Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, chers collègues, s'il y a bien un sujet qui peut faire débat ou polémique, c'est bien celui de la gestion des déchets. Comme vous le savez, je suis élu d'un territoire dans lequel les habitants ont l'impression d'être parfois la poubelle, excusez du terme, la poubelle du Grand Paris. La tentation de tenir un discours démagogique est grande et je pense que certains ne manqueront pas de le faire. Mais sur ce sujet aussi important pour le quotidien des habitants, soyons des élus pragmatiques et efficaces pour nos populations. Tout d'abord, rappelons que les régions sont chargées de rédiger un document de planification, mais qu'elles n'ont pas de compétences opérationnelles. Ce sont les collectivités locales qui ont en charge la collecte et le traitement des déchets, et c'est l'État qui est le seul habilité à donner les autorisations réglementaires. Je pense notamment aux demandes d'autorisation de nouvelles installations et le contrôle des installations existantes. L'avis que nous devons donner sur le document de planification de la région Île-de-France doit évidemment respecter la loi. Il serait contraire à la loi de demander d'inscrire dans le plan de la région Île-de-France l'interdiction pure et simple de l'exportation de ces déchets vers les Hauts-de-France et l'Oise en particulier. Par contre, les orientations retenues dans le plan doivent contribuer à une meilleure gestion de ces déchets par la région Île-de-France. Nous partageons l'analyse faite par l'exécutif qui révèle tout l'ensemble d'objectifs du plan qui permettront une rationalisation effective du traitement des déchets et surtout devront limiter leur transfert. Nous rejoignons les remarques inscrites dans la délibération, tout particulièrement sur la nécessaire valorisation des déchets des grands chantiers franciliens. Et nous pensons évidemment ici aux travaux de Grand Paris. Mais nous devons rester vigilants sur l'implication effective des objectifs avancés dans ce plan. Il n'est pas possible que l'État autorise demain la création de nouvelles installations de stockage alors que les collectivités régionales prônent la réduction de la mise en décharge ou encore la transition vers une économie circulaire. C'est un sujet complexe sur lequel nous restons attentifs et ce, dans le souci de préserver le meilleur environnement pour nos populations. Je vous remercie.